Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, comme d'hab, on va faire un point sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette crypto map qui repasse petit à petit dans le vert, ça fait plaisir, avec le TAO surtout qui nous a pété un plus 20% hier, plus 13%. On voit que effectivement c'est une crypto qui reprend de la force. Je vous avais fait une vidéo justement hier, pas hier, avant-hier midi, pour vous expliquer que c'était une crypto à surveiller. Regardez ça, moi je vous l'avais envoyé ici, hein, elle était là. Crypto Tao, config bullish, surveillez ceci. Et regardez juste 2 secondes avant de démarrer la vidéo, le TAO qui nous a pris un très joli, si on prend hier la mèche complète, il nous a pris un plus 24,16%. Ça, c'est dans votre poche les amis, c'est dans votre poche si vous avez vu la vidéo. Bref, on va démarrer cette analyse technique sur le Bitcoin, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin, vu jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que malheureusement, on est toujours bloqué par la fameuse résistance des 40 055. Vous le voyez ici, on a clôturé hier pile poil dessus. Malheureusement, à aucun moment, on a réussi à breaker. Donc, conclusion, attention, nous sommes toujours sous la menace d'un nouveau retracement. Je rappelle que si on est sous la résistance et qu'on n'arrive pas à la breaker, le but malheureusement, c'est de chuter pour aller chercher le support suivant. Sauf si on arrive à breaker la résistance. Donc là, n'ayant pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va la breaker, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vraiment pile poil en dessous. Donc là, soit on arrive à la breaker une bonne fois pour toutes, et dans ce cas-là, on pourrait connaître un pump pour aller chercher le haut du canal ainsi que la résistance suivante aux 40 831, voire même un peu plus, pour aller chercher les 41 222 qui correspondent ici au bas du range qu'on avait breaké pour former aussi par la même occasion le fameux pullback du bas du range. Ça, c'est le scénario bull dans le cas de figure où effectivement on break notre résistance qui nous bloque actuellement. Les deux niveaux clés que je vous ai donnés effectivement sont des niveaux atteignables. Maintenant, problème, comme je vous le disais, on est sous résistance ici. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, on est bloqué. Et regardez, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de faire exactement comme ici. Vous le voyez, dans cette zone-là, tac, où on était pile poil sous la résistance des 41 687 pendant toute cette zone-là. Malheureusement, vous le voyez, on a eu 2 bougies vertes, une bougie rouge. On n'a pas réussi à breaker. Qu'est-ce qui se passe derrière? On crache, parce qu'on se fait rejeter par la résistance. Or, nous, on est dans exactement le même scénario. Regardez, mouvement entrant baissier, 2 bougies vertes, une bougie rouge. Mouvement entrant baissier, 2 bougies vertes, une bougie rouge. Donc là, si on n'arrive pas à breaker la résistance des 40 055, qu'est-ce qui nous pend au nez? Malheureusement, c'est une chute pour aller chercher le bas du canal qui se trouve quant à lui ici aux 38 287 $. Donc faisons extrêmement attention. Bon, juste en dessous, on a quand même le support des 39 490 qui pour l'instant nous a retenu depuis 1, 2, 3 jours. Regardez, depuis 3 jours, à chaque fois qu'on touche le support, on rebondit. Donc dans un premier temps, on pourrait revenir chercher ce support si on n'arrive pas à péter la résistance. Mais si ce support vient à lâcher, bah ouais, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher les 38 000 $, 38 200 et encore des points plus bas, notamment les 37 444, voire même les 37 028 ou bien encore les 36 281. Ça, c'est les targets à aller chercher en cas de rejet sur la résistance. Et malheureusement, ça sentirait pas très bon. De toute façon, je le dis et je le rappelle, tant que nous sommes dans ce canal descendant qu'on voit parfaitement ici en blanc, vous l'avez compris, on reste dans une configuration baissière en vue jour, même si ici on a du vert. Ne nous y méprenons pas, il y a beaucoup de débutants qui m'ont dit « Ouais, mais là c'est bon, on est dans le vert, ça y est, ça repart, ça repart. » Pas du tout. On a du vert parce que c'est normal, après une bougie rouge, c'est normal d'avoir un peu de vert. Mais on ne repart pas du tout. Je rappelle que tant qu'on est sous le haut du canal descendant, on peut très bien pump pour aller chercher ce haut du canal en faisant croire à tous les débutants que effectivement malheureusement on part vers le nord, c'est bullish, alors qu'en réalité le haut du canal étant une résistance, on peut faire exactement comme ici, on n'arrive pas à le péter, boum, on chute, on va chercher le bas du canal. Ne nous y méprenons pas, la chute n'est peut-être pas terminée si on break le support des 39 490 $. Maintenant, mettons-nous en vue 4 heures. Vue 4 heures, effectivement, bourré d'informations. Donc là,
On va regarder plusieurs choses sur cette vue 4 heures. Donc souvenez-vous, ça faisait quelques temps que je vous avais parlé d'un biseau descendant. Ici, donc en orange, malheureusement, ce biseau a été breaké par le bas, donc il n'a pas suivi les statistiques. Je rappelle qu'un biseau descendant, normalement, ça break par le haut. Mais là, vous le voyez, suite à la cassure du biseau, ici, le triangle orange, eh bien, par le bas, pardon, cassure par le bas, on est dans une phase baissière, on essaye de réintégrer ce biseau, vous le voyez ici, mince, mais à aucun moment on y arrive. On a fait juste une minuscule tentative de réintégration ici, mais sans volume, sans rien. De toute façon, le pullback juste après a décidé de ressortir. Et donc, du coup, vous le voyez, on est toujours malheureusement sous le bas du biseau. Donc là, vous l'avez compris, c'est ça notre niveau clé à percer. Il faut impérativement breaker les 40 055 pour pouvoir réintégrer le biseau par le bas, s'en extirper par le haut et remonter pour aller chercher les résistances que je vous ai données tout à l'heure. Et si effectivement on fait ce scénario-là, on pourrait revenir chercher pourquoi pas les 41 687, voire même des points encore plus hauts. Mais pour ça, il faut qu'on break les fameux 40 055, mais pour l'instant, on n'y arrive pas du tout. Le hic, c'est quoi? C'est que là, on démarre une sorte de latéralisation. Peut-être un petit peu comme ceci, je manque encore de data là sur le Bitcoin, peut-être que dans les prochains jours, on y verra un petit peu plus clair pour donner un range avec précision. Mais là, on est peut-être en train de démarrer une zone de latéralisation, un petit peu comme ce qui s'était passé précédemment. Regardez ça. Là, je dézoome un petit peu pour que vous compreniez mieux. Quand on est dans un scénario baissier, toutes les latéralisations qu'on fait sont breakées par le bas. La tendance est notre amie. On est dans une chute. Les ranges sont breakés par le bas. Regardez ça. Ici encore un autre range breaké par le bas. Et là, si on est en train de former un nouveau range, attention parce que les probabilités iront dans le sens de la tendance qui pour l'instant est baissière. Donc attention, soyons méfiants. En tout cas, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas breaker ici le support des 38 803 $ qui correspond au bas du range en vue 4 heures. Si on break ça, malheureusement, ça sentirait pas très très bon. Maintenant, on peut quand même y voir une sorte de tasse-séance avec la tasse ici, la petite anse sur le côté. Ce serait bien vraiment d'arriver à breaker la ligne de coup de cette tasse-séance et même si possible la résistance du haut du range au 40 267 pour effectivement avoir une remontada du côté du Bitcoin. Mais pour l'instant, attention, on n'y est pas encore, même si on voit qu'on est plutôt vers le haut du pattern, mais on n'y est pas encore, ne soyons pas naïfs. Là, si jamais on arrive à valider le pattern, ça pourrait nous emmener à minima vers les 41 581. Mais attention, en cours de route, on a la résistance des 40 831 $ qui risque de nous faire barrage. Donc là, on va surveiller de très très près quand même cette figure en tasse-séance sur le Bitcoin. Est-ce qu'elle va se valider? On verra bien. Mais on peut aussi y voir une sorte d'épaule, tête, épaule inversée ici, comme ceci. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut absolument breaker le haut du range. Déjà, premièrement, les 40 055. Et puis, le haut du range que je vous ai donné tout à l'heure, je le redonne, aux 40 267 pour effectivement voir un pump sur le Bitcoin. Allez, allons voir nos cryptos du top 100 pour voir comment elles se comportent. Parce que là, c'est important. Ethereum. Alors, l'Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? L'Ethereum, pour l'instant, qui rebondit. Il rebondit plutôt sur le bas du range. Maintenant, en vue 4 heures, vous le voyez, là, on a démarré une latéralisation aussi. De toute façon, je pense que oui, tout va suivre encore le Bitcoin. Le Bitcoin latéralise, donc là, forcément, il y a pas mal de crypto-monnaies du marché qui vont suivre. Donc là, on a un Ethereum qui latéralise. Donc, en vue 4 heures, il faut absolument breaker par le haut ici les 2247 $ si on veut du pump. Par contre, attention, si on n'arrive pas à breaker, ce sera une zone de résistance. On risque de se faire rejeter pour aller chercher les 2181. Donc, vous l'avez compris, cassure du range par le haut, signal d'achat pour pump. Cassure du range par le bas, malheureusement, vous l'avez compris. Si on chute, on aura les 2154 juste en dessous, qui, je le rappelle, est le point pivot sur l'Ethereum long terme pour effectivement garder une tendance haussière ou pas. Attention à ne surtout pas breaker les 2154 $. On va regarder le Solana. Le Solana qui, pour l'instant, a bien poussé. Malheureusement, il a été rejeté ici par les 89,773. Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue. Et grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc, je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire, même si c'est juste merci. Et mettez aussi, partagez au maximum sur vos réseaux sociaux mes vidéos. En faisant ça, ça participe vraiment
au fait que ma chaîne grandisse. Donc je compte sur vous les amis et je vous en remercierai éternellement. Bref, Solana, donc du coup, rejet sur la résistance. Donc pour l'instant, on retrace un petit peu. On va chercher ici peut-être une zone de support. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 84,529, on est au-dessus du support, donc tout va bien. Si on perd ce support, attention, on risque de chuter plus fort. Mais là, ce qui est pas mal sur le Solana, c'est que vu que actuellement on se fait peut-être rejeter, et qu'on pourrait rebondir sur un des supports, on pourrait former une figure chartiste en double bottom, qui est une figure chartiste, je le rappelle, bullish. Donc pour l'instant, attention, on n'y est pas encore, mais ça pourra arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. On va surveiller ça de très très près. Polygon Matic, un peu à l'image du Bitcoin, qui pour l'instant est sur une phase de latéralisation. Vous le voyez parfaitement ici sur ce tracé. Donc on n'a pas le choix, il faut breaker les 0,5190 si on veut du pump. Si on ne break pas ce niveau-là, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura strictement rien du tout. Et en vue long terme, quand même, le Matic, on va pas se mentir, il est quand même plutôt propre, hein, parce qu'on fait quand même que des points bas de plus en plus haut. Donc on n'a pas encore réellement repris une tendance long terme baissière, donc ça c'est plutôt pas mal en réalité sur le Matic. Si je me mets comme ça, je pense que ça peut être intéressant de le dessiner. Non, je l'ai mal mis. Je pense que je vais le mettre plutôt comme ceci, ça va plutôt matcher. Voilà. On est pas mal comme ça. 1, 2, 3 points de contact. Et ouais, c'est plutôt propre en fait. En réalité, on est sur une belle tendance haussière quand même sur le Matic en vue long terme. Donc là, tant qu'on est au-dessus, ici, cette semaine, des 0,4953, tant qu'on ne clôture pas en dessous, c'est plutôt pas mal en fait sur le Matic. Je pense que je pourrais vous faire un point complètement dédié sur le Matic si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous analyse le Matic dans une vidéo. Bref, on continue. Atom Cosmos qui pour l'instant, en vue 4 heures, essaye de repasser au-dessus de la résistance des 9,336. Pour l'instant, on n'y arrive pas. En réalité, on est en train de former une pure et simple latéralisation. Pardon, la résistance, elle est ici au 9,370. Donc on démarre une phase de latéralisation ici. On est actuellement bloqué par le haut du range. Il faut absolument breaker les 9,370 si on veut pump. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il ne se passera rien. De toute façon, comme d'habitude, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc toujours surveiller le Bitcoin parce que là, certes, on a par exemple un Atom Cosmos qui est pas loin de breaker son range par le haut ici pour avoir pourquoi pas une phase haussière. Mais si jamais le Bitcoin se met à crasher, on est sûr et certain qu'à la seconde où il crash, le Atom, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, va crasher avec le Bitcoin. Bref, Chainlink, exactement pareil. On est toujours dans une latéralisation. Donc là, ici, vous le voyez, on est dans ce range. Tac, comme ceci, aucune surprise. Le Bitcoin latéralise, tout latéralise. Donc il faut qu'on break les 14,332 si on veut du pump. Attention tout de même, on arrive doucement mais sûrement vers le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 13,839. Si on break malheureusement ces 13,839, ce ne sera pas du tout une bonne nouvelle parce que ce sera pour aller chercher le support des 13,772, voire même les 12,4. Donc attention à ne pas breaker ce range par le bas, ce qui serait malheureusement pas une très bonne nouvelle. Allez, on va terminer cette vidéo sur, eh bien, sur lequel? Sur le BNB, voilà, je le cherchais. Donc le BNB qui malheureusement continue de chuter. Vous le voyez, lui, il a breaké son range par le bas. Je rappelle que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez pouvoir les trader sur Binance avec mon lien de parrainage si vous n'avez pas encore de compte qui vous permet d'obtenir un bonus de 50%, de 50 $ lors de votre inscription en fonction de votre premier dépôt et surtout un bonus de 10% à vie sur vos frais de transaction. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte Binance. Donc là, le BNB, attention, hein, parce qu'en réalité, regardez, on a peut-être formé ce qu'on appelle un Bart Simpson. Tendance haussière ici. Bim, on retrace, on fait un range. Tac. Et hop, qu'est-ce qu'on fait ici? Une Bart Simpson, on break le range par le bas. Le but est de retracer tout le mouvement entrant qu'on a connu. Prochaine zone de support, 278, puis 275, avant d'aller chercher ici le support des 263. Et puis ici, hein, pourquoi pas après revenir malheureusement retester le haut de l'ancien range qu'on avait breaké au 248. Donc attention sur le BNB quand même à ne pas trop chuter. On est actuellement sur la moyenne mobile 50 périodes ici au 289,30. Si ça tient, tant mieux, ça nous permet de réintégrer ce range. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut reprendre à minima du pump, il faut qu'on réintègre les 296,85. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.